Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Cette semaine, nous recevons la propriétaire de Mimipo, une entrepreneure brillante et débordante de créativité qui a toujours une nouvelle idée de produit en tête afin de satisfaire son besoin de créativité. Myriam Soucy, bonjour et bienvenue à Fibre E. Bien, merci pour ces beaux mots. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes super enthousiaste. Je l'ai vu, vous aviez la passion qui vous habite. Oui, on peut peut-être se tutoyer, on se connaît déjà depuis longtemps. On va se tutoyer. Donc, Myriam, je sais que tu as la passion qui t'habite là, quand tu as créé cette entreprise-là, tu avais cette fougue-là. Mais d'où est née l'idée de partir le commerce que tu as? D'avoir des beaux pots à plantes. C'est tout? Simple de même. Pourquoi? Parce que tu trouvais que quand tu magasinais, il n'y avait pas le pot que tu voulais? Ou... Bien, la blague que j'aime faire, mais qui n'est pas une blague au final, c'est vrai, c'est que je cherchais quelque chose dans ma vie, puis c'était pas un homme. Oh non? Et non! Une passion. Je cherchais quelque chose qui me rendrait heureuse. J'espère que ton conjoint n'écoute pas. Oui, c'est ça! Dans le temps. D'accord. Mais pour vrai, tu sais, des fois, on attend que quelqu'un nous rende heureuse, je sais pas, puis il me manquait quelque chose pour moi, que vraiment... pour moi, pour créer quelque chose qui me passionne. Fait que là, je faisais des tests, je fais des gâteaux, je fais des peintures, puis je suis tombée sur le béton, je cherchais des beaux pots à plantes. J'étais allée chez Home Depot, chercher une quincaillerie, chercher une poche de ciment à sable, puis j'ai fait des tests. C'est parti comme ça, j'ai aimé le processus parce que j'étais en psychoéducation avant, là, fait que j'ai tout arrêté ça. C'est ça, tu étais en psychoéducation, donc tu faisais de quoi de totalement différent, là? Exact. Puis, tu sais, j'aime les humains, c'est pour ça aussi que j'aime participer à des entrevues comme ça, parce que ça me manque encore découvrir les entrepreneurs. Fait que j'adore le concept de l'émission, en passant. Ah, c'est gentil, merci. Vraiment. Puis, tu sais, là, le béton, c'est ça, ça suffit à un moment donné. J'ai besoin d'humains aussi, mais j'adore créer. Fait que c'est là que je peux laisser aller ma créativité puis créer plein de concepts, il y a plein de possibilités, là. Bien, écoute, c'est assez vaste, d'ailleurs, avec ce qu'on va démontrer de tantôt dans le visuel. Les gens vont voir un peu ce que tu fais, là. Ouais. Mais je suis surpris à la fois de voir quelqu'un qui est en psychoéducation, c'est ce que tu faisais, et là, tu quittes tout ça avec un salaire, quand même, quelque chose qui rentrait financièrement, parce que c'est toujours la question qui se pose, hein? Quand tu veux devenir entrepreneur et que tu as un travail régulier, tu as un salaire qui rentre de façon hebdomadaire ou à toutes les 2 semaines, c'est aidé, tu as des avantages et tout, et tu laisses tout ça pour te lancer. C'est toute une aventure, c'est tout un saut à faire, là. On dirait que c'était même pas une... Bien, oui, ça a été une question, mais après avoir parlé avec une entrepreneur pendant 2 heures au téléphone, j'ai raccroché en braillant ma vie. Ah oui? Oui. Elle t'a pas aidé ou elle t'a aidé? Elle m'a aidé à m'écouter puis à me dire, hey, c'est là, tu sais, j'ai pas d'enfant, c'est là le moment, j'étais encore dans mes études. Fait que c'est le moment d'essayer. J'avais un bon entourage pour me supporter. Fait que le risque était pas tant... Bien, je le voyais pas tant. Mes parents le voyaient. Moi, je le voyais pas de même. Je me disais, c'est une chance d'être heureuse, puis c'est ça, de vivre ma passion, puis d'essayer l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? C'était le moment. Qu'est-ce que ça prend pour être entrepreneur, selon toi? Bien, de la détermination. Ça, j'avais jamais autant passé d'heures sans les compter sur quelque chose. Donc, la passion. Mais tu peux pas... j'en entends souvent, tu sais, je veux devenir entrepreneur pour faire de l'argent, mais... Tu sais, oui, à un moment donné, au début, tu ne l'es pas pour faire de l'argent, mais à un moment donné, il faut que tu en fasses, c'est sûr. Mais la plus grande motivation ne doit pas être l'argent, parce qu'à un moment donné, quand il va y avoir des bas, c'est quoi qui va te motiver, qui va te remettre sur... Bien là, je passe beaucoup d'heures à faire... Pourquoi? Tu sais, rendu là, je pourrais aller chercher encore justement le travail que j'avais, que j'aurais un salaire stable, mais là... C'est la passion qui motive tout ça, c'est sûr. Oui, hein, parce que si tu calcules les heures que tu fais, comme plusieurs entrepreneurs d'ailleurs, il ne faut pas calculer le nombre d'heures qu'on investit au départ pour créer l'entreprise, parce que ça peut devenir décourageant. Ça peut devenir insécurisant aussi par moment. Bien oui, puis c'est aussi de qui tu t'entoures. Parce que si tu en parles avec des gens qui font du 8 à 5, ils vont peut-être moins comprendre pourquoi justement tu passes autant d'heures, puis bien, t'as pas de vacances, t'as pas ça. Mais quand tu en parles avec d'autres entrepreneurs, bien, ils comprennent tout à fait ta réalité, puis le pourquoi. Puis on dirait que c'est même pas... Tu te lèves
c'est pas travailler. Tu t'en vas le matin, je m'en vais pas travailler. Puis justement, ce matin, je me réveillais puis je me disais, hey, je pourrais pas retourner à faire du 8 à 5. Hey, là, j'ai la flexibilité, je me lève, je prends mon petit café. Si j'ai une rencontre, bien, je vais, mais c'est moi qui fais mon horaire. C'est ça la beauté de la D'être chose. entrepreneur. Là. Bien, OK. Puis dans ce que tu crées, toi, tu n'avais pas de cours en soi. Tu as essayé, tu dis que tu as acheté une petite poche de ciment. Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent à la maison puis qui se disent, ben j'aimerais ça me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ose pas faire le saut. Tu sais, j'ose pas aller de l'avant. Qu'est-ce qui t'a justement dit, OK, je le fais? bien, c'est ça. Quand j'ai fait mon test, j'ai bien vu que ça ressemblait pas à ce que je voulais que ça ressemble et ce que j'avais vu sur Pinterest, Instagram et tout ça. Fait que j'étais allée me faire former. J'ai trouvé quelqu'un qui a OK. accepté de me former parce qu'il y en avait au début, aux portes que je connais, qui disaient, ben on va pas former la compétition. Puis la personne qui a décidé de me former, il a dit, bien, je préfère te former que tu ternisses la réputation du béton en faisant ça tout croche. Bon, c'est resté dans ma tête. Puis pour vrai, j'apprécie, j'ai un grand respect envers lui. Puis tu sais, si je crée un produit qui ressemble à ce qu'il fait, bien, je vais y en parler juste parce que, tu sais, hey, mais en même temps, il y a de la place pour tout le monde. Puis ce qui va me différencier, c'est vraiment mes idées, mes concepts. Tu sais, oui, on va toujours s'inspirer en quelque part, mais le produit part de ma tête, tu sais. Fait que, oui, c'était... À partir du moment où tu produis, puis tu crées, puis tu as cette vision-là, la passion qui t'habite, c'est clair. Ouais. Tu as tout le côté gestion aussi de l'entreprise. Hein? Il faut que cette entreprise-là, tu le Ouais. disais tantôt, il faut qu'elle soit rentable. Ouais. Comment tu fais pour rentabiliser cette entreprise-là qui débute? Il faut que tu fasses le développement des affaires, il faut que tu fasses la livraison des produits, Ouais. l'expédition, tu achètes le matériel et tout. Ça t'en fait beaucoup ça. à gérer en même temps. Tu n'as Ouais. pas une équipe au départ quand tu pars, tu es tout seul, là, tu sais. Oui. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, tu sais, que j'accepte beaucoup justement de rencontrer des gens, je fais beaucoup de réseautage. Puis, je suis allée faire 2 incubateurs. Ça m'a beaucoup aidé. C'était comme un peu une école rapide sur l'entrepreneuriat, mais du concret, du pratique, des ressources. Fait que ça m'a énormément aidé de discuter avec des entrepreneurs. J'ai fait un gros ménage dans mon entourage. Là. C'était un peu plate à dire. Mais dans les débuts, tu sais, c'était un peu décourageant de parler avec des amis ou de la famille qui sont pas là-dedans parce que, justement, ils comprenaient pas trop, puis c'était un peu plus décourageant. Puis après Ouais. ça, tu te rends compte qu'en parlant avec des entrepreneurs, bien là, hey, il y a tellement des idées, puis que du positif, puis des solutions qui en sortent quand tu parles avec eux. Fait que tu te dis, hey, tout est possible. Là. Fait que j'ai vu la différence, je suis allée chercher les ressources. Puis là, ben c'est aussi des tests, des appels, je veux dire, compagnie de livraison. Tu sais, j'en ai trouvé une qui a des meilleurs prix. Il faut vraiment que tu magasines, tu fasses des recherches. Google est ton meilleur ami. Oui, ouais, c'est ça, avec l'Internet maintenant. Ben oui. Puis à ton âge, ben, on est beaucoup Tout. là-dessus, fait qu'on trouve tout ce qu'on a besoin. Donc, C'est ça. tout est possible quand on y croit. Tu avais ce rêve-là d'être entrepreneur. Aujourd'hui, en 2024, tu te vois où, là? Oui. Mais là, tu dis c'était mon rêve, mais non, ce n'était pas mon rêve à la base. J'ai jamais pensé être entrepreneur. Ben oui, mais là, quand Mais tu fais... maintenant, c'est juste, on dirait que, Tu es un naturel. oui, ben oui. Fallait l'expérimenter. Si j'avais eu des modèles peut-être plus tôt, ça aurait été différent, tu sais. OK? Mais ce qui m'attend pour 2024, je veux vraiment développer une nouvelle gamme, parce que là, on parlait des défis un peu financiers. C'est sûr que là, des petits pots à plantes, il en faut beaucoup là, pour payer un loyer, parce que là, j'ai un loyer industriel, un atelier pour créer mes produits. Fait que là, c'est des produits un petit peu plus dispendieux. Je commence à faire des objets commémoratifs, mais c'est parti du décès de mon chat, dans le fond. J'ai fait euthanasier mon chat, puis là, j'étais comme, hey, pourquoi pas y faire une urne, tu sais. C'est parti vraiment d'un besoin pour moi, une urne qui ne ressemble pas à une urne. Fait que c'est un peu, tu sais, ça, je veux amener des produits dans le quotidien des gens qui sont beaux, épurés, mais qui ont aussi une utilité. Puis là, c'est ça, c'est un autre game. Donc, tu vas chercher des niches différentes, avec des produits différents, avec Ouais. des prix différents, Ouais. pour justement mettre tout ça ensemble pour que ça te démontre un revenu appréciable pour ton Bien, entreprise. ça, c'est sûr que c'est un avantage, mais la motivation derrière ça, c'est un peu de changer un peu la vision de ce monde-là. Tu sais, on dirait que ça fait un peu un lien avec mon milieu d'études, là, l'humain. Moi, je m'identifie pas à les urnes qui se vendent sur le marché en ce moment, puis je me dis, il faudrait un petit peu moderniser ça. Fait que c'est là que je m'en vais. Je veux apporter, pas rendre la mort sexy, mais un peu, tu sais, le concept Ouais, ben, de pourquoi pas? démocratiser, d'avoir ta mère, en quelque part, peu importe, tu sais, sur la cheminée, mais que ça ne crée pas un malaise quand quelqu'un arrive à la maison parce que ça ressemble pas à ce que c'est.
OK. Fait que j'ai un petit peu ça en tête là, que j'aimerais. Qui représente peut-être plus la personne qui Ouais. est à l'intérieur, dans le fond, là, tu sais. Oui. Non, mais Ben disons-le oui. comme ça, là, c'est ça. Exact. Donc, tu as ces idées-là qui t'habitent. Oui. Là, actuellement, est-ce que tu es encore seul? Là, ça fait combien de temps là, que tu as... En juin, ça va faire 4 ans. 4 ans déjà. OK. 5 ans. 5 5 ans. ans. Tu vas faire 5 ans, OK. Oui. Wow! Oui, il faut que j'organise de quoi, justement. Oui, fait que 5 ans bientôt, mais 2 ans et demi que j'étais à temps plein dans l'entreprise avant j'étais dans mes études. Fait que c'est sûr que je suis très ouverte aux possibilités, mais il faut aussi, tu sais, là, que je fasse un plan pour l'avenir. Mais je suis toujours, c'est ça, ouverte à les opportunités qui vont se présenter à moi. Puis, tu sais, je pensais pas un jour faire des pots de béton. Là. Fait que... Puis des urnes encore moins. Non, mais c'est fascinant de voir que tu diversifies tes produits parce que, justement, C'est ça. tu t'adaptes aussi. Et c'est en lien aussi avec la créativité qui t'habite, là. Oui, bien oui, tout à fait. Tu sais, j'avais commencé à faire des... Bien, mon chat, ça faisait 15 ans que je l'avais. J'avais créé des gamelles pour les animaux super belles, de rien de même sur le marché. Puis là, elle n'a pas eu la chance de les utiliser. J'étais comme, tu sais, c'est comme si tout a un lien. Puis je me dis, gars, je fais des belles choses. Là, après, il faut que le monde les voit. Puis... Mais je me dis, il n'y a pas juste ça qui m'attend. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. Là. Je veux dire, oui, c'est beau, mais j'ai l'impression que je ne ferai pas toujours mimipo. Peut-être, en tout cas, on ne sait pas. Est-ce que tu as peur qu'un jour, tu sais, souvent les gens vont dire, on se lance dans l'entrepreneuriat, au départ, tu es vraiment impliqué dans tes produits, c'est dans le concret, tu fabriques là, tes pots Tout à fait. que tu fais, Ouais. puis éventuellement, l'entreprise devient un peu plus grand, et Ouais. là, tu as des gens qui vont fabriquer les Oui. pots, et toi, tu es plus du côté administratif, tu es plus au Ouais. niveau de la représentation, tu t'éloignes un peu de la passion qui... Est-ce que tu as peur de ça, de cette croissance-là? Ou, Bien, peut-être qu'à un moment donné, oui, ça me freinait parce que justement, je me disais que déléguer venait avec perdre un peu le contrôle de la créativité et tout ça. Mais je me dis non, déléguer va me donner justement plus de liberté pour créer puis bâtir l'entreprise que je veux. Je vais continuer de créer, c'est sûr, les nouveaux produits puis d'imaginer tout ça. Mais la grosse production, c'est sûr et certain que j'ai commencé à déléguer. C'est difficile, trouver des personnes de confiance puis aussi qui travaillent de la même façon que toi. Bien, tu ne trouveras jamais, je pense, quelqu'un qui travaille comme toi. une deuxième Myriam, là. C'est ça. Il faut Ouais. accepter que ça va être différent. Fait que ça aussi, c'est un travail sur moi. Mais il faut, sinon l'entreprise ne pourra pas croître autant que je le souhaite. Ouais, c'est un beau message parce que souvent, on a l'impression qu'on ne peut pas lâcher prise sur certaines choses, mais si on veut que l'entreprise grandisse, puis on veut donner Ouais. une chance à cette entreprise-là de grandir, Ça. bien, il faut éventuellement déléguer certaines responsabilités, là. Est-ce que tu connais les couleurs d'un test de personnalité, le rouge, Oui. le jaune? Bon, je suis jaune à 96 ça, c'est la créativité. Rouge à 55 qui est comme le dur entrepreneur qui fonce sans réfléchir. Là. Puis, dans le jaune, là, j'ai lu ma fiche, puis ça disait « Je suis la personne parfaite pour déléguer ». Fait que là, on dirait que ça a allumé quelque chose. Comme, ben, c'est vrai que je veux déléguer. C'est juste que... Ton côté rouge Ben, t'empêche de... Peut-être. Mais puis aussi de trouver, tu sais, c'est peut-être la peur. Puis pourtant, tu sais, quand tu vas en entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas cette peur-là. Mais bon, fait que de se faire confiance aussi. Confiance que tu vas trouver la bonne personne. Puis que confiance en tes moyens, que si la personne ne fait pas non plus, mais que tu vas en trouver une autre. Puis qu'il y a toujours des solutions, tu sais. Qu'est-ce qu'on souhaite à Myriam comme entrepreneur maintenant, après 5 ans? Qu'est-ce qu'on souhaite à Myriam pour la suite? De continuer à se faire confiance parce que jusqu'à maintenant, ça va très bien. Fait que, être fière aussi de ce que j'accomplis. Des fois, ça roule tellement que je me rends même pas compte. Ça passe trop vite. Fait que de prendre un recul, puis de voir ce qu'on a accompli, puis de se poser pour justement imaginer le futur que je souhaite. T'sais. Donc, c'est le message que tu transmets aux gens qui nous écoutent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est Oui. d'oser. Osez. Sortez de votre boule. J'utilise des moules en silicone. La zone de Oser. confort. Oui, vraiment. Myriam, merci beaucoup d'avoir accepté notre Bien, invitation merci. à Fibre. C'était très inspirante.